Shalom, shalom à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque Dieu m'a demandé de vous faire une mise en garde. Alors une mise en garde par rapport à ce qu'on appelle les juifs messianiques. Et donc on va parler de ça un court instant pour, comme Dieu me l'a demandé, expliquer ce qu'est un vrai juif messianique et ce qui est un faux juif messianique et expliquer pourquoi il y a une différence et pourquoi c'est important et pourquoi ça peut être dangereux de confondre. Donc j'ai une question à vous poser. Comment appelleriez-vous un juif de naissance qui rencontre et accepte son Messie Yeshua, tout en comprenant évidemment le véritable message de leur Messie Yeshua, qui ne peut être que continuer à observer la Torah, continuer à se sanctifier. Puisque selon la parole de Yahweh, un homme qui viendrait abolir la loi d'Élohim n'est qu'un faux prophète et ne peut venir de Yahweh. Deutéronome 13.1 Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez ni retrancherez rien. Si un prophète ou une personne qui reçoit des messages en songe se lève parmi vous et accomplit un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige se réalise comme il l'avait prédit, en disant « Suivons d'autres dieux que vous n'avez pas connus, et servons-les », vous n'écouterez pas ce que ce prophète ou ce songeur dira. Car Adonai, votre Dieu, vous éprouve afin de savoir si vous aimez vraiment Adonai, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre être. Vous suivrez Adonai, votre Dieu, vous le craindrez, vous obéirez à ses mitzvot, vous écouterez ce qu'il dit, vous le servirez, vous vous attacherez à lui, et ce prophète ou ce songeur sera mis à mort, car il a encouragé la rébellion contre Adonai, notre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ce juif obéissant à son Messie devient quoi? Il devient alors un juif messianique. Étymologiquement, un juif qui croit en Yeshua le Messie, tout en restant fidèle à Yahweh et sa Torah, c'est cela un vrai juif messianique, ou alors un juif nazaréen, puisque Yeshua et les apôtres étaient appelés les Nazaréens. Les Nazaréens sont les vrais premiers disciples de Yeshua qui avaient la foi en Yahweh, en Yeshua, qui étaient repentis de leurs péchés et donc qui obéissaient à la Torah. Et alors, à quel moment ce terme juif messianique a-t-il été volé, tordu par un mouvement chrétien ? Eh bien, c'est au XIXe siècle, en Angleterre, qu'un courant créé par des anglicans est né pour convertir les juifs au christianisme protestant. Tout simplement. Le courant qui se fait appeler juif messianique n'a en fait rien de juif, si ce n'est que les apparences superficielles et mensongères. Qui fait partie des juifs messianiques? Donc ce faux courant chrétien. Eh bien, soit ce sont des chrétiens qui choisissent les mitzvot auxquels ils veulent bien obéir. Par exemple, vous pouvez retrouver chez les juifs messianiques faire Shabbat. C'est des personnes aussi qui vont s'habiller comme des juifs avec des kippas, des talit, pour certains, mais qui en fait ont pour dogme, tout comme les chrétiens, que l'obéissance à la loi n'a pas d'impact sur le salut et que nous ne sommes plus soumis à la Torah. Nous n'avons plus l'obligation de suivre la loi. Donc c'est des chrétiens en fait qui s'habillent comme des juifs et qui choisissent de respecter ou non certaines mitzvot selon leur envie. Par exemple, certains vont faire Pessar, mais vont pas manger kasher. Ils choisissent comme ça à la carte, puisque pour eux, la loi n'est plus une obligation. Et puis, dans ce courant de faux juifs messianiques, il y a aussi des juifs qui ont cru en Yeshua et à qui ils ont appris, comble de l'horreur, que la Torah n'est plus obligatoire, mais qu'ils peuvent la suivre par tradition s'ils le souhaitent. Donc, ce mouvement n'a rien de juif, rien de nazaréen, et c'est très dangereux. Et Yahweh m'a demandé personnellement d'exposer leur hypocrisie. Et pourquoi c'est dangereux ?
Eh bien, parce qu'ils empêchent les croyants de devenir des vrais disciples de Yeshua, de rentrer dans Israël, de devenir des vrais enfants de Yahweh. Il les cantonne au christianisme, qui est la grande prostituée de l'Apocalypse. Ceux qui viennent des nations d'origine païenne sont empêchés de vraiment rentrer dans l'observation de la loi de Dieu, dans son entièreté, sans compromis, sans faux semblant, sans choix à la carte. Et les Juifs qui rencontrent Yeshua sont poussés à sortir de la loi, pour rentrer dans la grande prostituée, à sortir d'Israël. Rappelons que la clé du salut, c'est l'observation de la Torah et la foi en Yeshua. Révélation 14:12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Alors ce courant chrétien, qui par faux semblant fait croire qu'il a la clé du salut au complet, c'est-à-dire la loi et la foi, est en fait un christianisme déguisé en faux juif, qui garde captifs les membres de leur Église, les empêchant d'entrer dans le royaume, d'être greffés à Israël. Ces faux juifs messianiques jouent aux juifs pour convertir au protestantisme d'autres juifs. Un croyant à Yeshua qui n'accepte pas de suivre toutes les lois de Yahweh est seulement un chrétien. Il a beau s'appeler juif messianique, il reste un chrétien et n'a absolument rien de juif. Un juif qui abandonne petit à petit la Torah devient spirituellement un simple chrétien. Je ne dis pas par là que son sang n'est plus juif. Je dis par là qu'il est poussé à abandonner la Torah, il est poussé au péché, il est poussé à sortir spirituellement d'Israël. À votre avis, Yahweh, que pensait-il des Juifs de naissance, enfin on va dire des Hébreux de naissance, des Israélites de naissance, qui adoraient le veau d'or ou les idoles de leur époque? Est-ce que vous pensez que ces personnes, spirituellement, feront toujours partie d'Israël et seront sauvées? Donc un juif qui abandonne la Torah et qui se convertit au christianisme, spirituellement, est sorti d'Israël, c'est très grave. Un vrai juif messianique, c'est un juif qui observe la Torah et qui a la foi en Yeshua. Point. Comme par exemple je le suis. Puisque Dieu m'a révélé que j'étais juif de sang, eh bien, si vous voulez, on peut dire que je suis juif messianique, puisque j'observe la Torah et je crois en Yeshua. Ou alors comme nos frères, TMPI El Bethel, qui ont une chaîne YouTube, un site internet qu'on retrouve aussi sur TikTok. Ce sont des disciples de Yeshua qui observent toute la Torah, des vrais enfants de Dieu et non des chrétiens. Ils ne font aucun compromis avec la parole de Yahweh. Ils ont compris que Yeshua et la Torah sont indissociables. Et d'ailleurs, voici ce que l'on peut entendre sur leur chaîne. Voici ce qu'ils peuvent prêcher, par exemple. Donc je cite, « Chaque mitzvah perfectionne le corps spirituel et nos caractères. Négliger certaines mitzvot veut dire que nous nous privons d'une véritable perfection dans l'image de Dieu. » Chaque mitzvah perfectionne nos corps spirituels et nos caractères. Négliger certaines mitzvot veut dire que nous nous privons d'une véritable perfection dans l'image de Dieu qui doit nous amener à nous attacher à lui. Donc vous voyez que nos frères de El Bethel mettent un point d'honneur à enseigner et observer toute la Torah. Donc vous voyez que ce sont bien des juifs messianiques, des vrais juifs messianiques. Alors que dans le courant chrétien messianique, nous allons pouvoir entendre des faux enseignements. Par exemple, sur la chaîne Une vie qui brille, on peut entendre des choses comme, je cite, « Aujourd'hui, nous ne sommes pas soumis aux lois alimentaires. » Aujourd'hui, nous n'avons donc pas besoin de nous abstenir de certains aliments. Et numéro 1, la croyance selon laquelle les animaux impurs sont intrinsèquement impropres à la consommation n'est pas biblique. Tous les animaux que Dieu a créés sont bons et toutes les viandes sont permises sous la nouvelle alliance. Ce qui est absolument faux, contraire à la loi divine, contraire à la volonté de Dieu. Ou bien, par exemple, chez les Juifs pour Jésus, nous pouvons lire des choses comme
Oui, les juifs pour Jésus sont chrétiens, mais nous préférons le terme de juif messianique. Ou encore, nous pouvons lire « Nous respectons nos coutumes et nos traditions ». Ainsi, nous voyons que ces juifs, en étant devenus chrétiens, sont en accord avec l'abolition de la Torah. Et s'ils gardent des mitzvot, cela est pour eux de la tradition et non de l'obéissance, et non quelque chose d'obligatoire. Et ils apprennent aussi, comme les chrétiens, que la Torah est dans notre cœur et que nous n'avons plus à observer tous les commandements de Yahweh. Ce texte de Romains 10,4, car Christ est la fin de la loi, le mot fin ne veut pas dire que c'est fini, mais le mot fin veut dire que c'est le but, que c'est l'objectif. Et donc, Yeshua est en fait le but de la Torah. Et si on veut mettre en pratique toute la Torah, alors aujourd'hui, ce serait pas possible, vu qu'on ne peut plus faire de sacrifice au temple, il n'y a pas de temple, et il y a en tout 613 commandements, donc c'est énorme tous ces commandements qu'on devrait faire. Mais encore, la Torah, elle est bonne. Donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande de mettre notre confiance en Dieu. Et si on veut mettre en pratique la Torah, eh bien, on doit croire en la Torah, mais surtout en Yeshua. Et ça résume en fait tous les commandements de la Torah, qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même ». Ça résume toute la loi, toute la Torah et les prophètes. Donc voilà ce genre de choses que l'on peut retrouver sur leur site internet ou sur leur vidéo YouTube. Donc, frères et sœurs, soyez prudents. Demandez à Elohim le discernement spirituel. C'est très très important. Si quelqu'un se prétend juif messianique et n'observe pas les commandements de l'Éternel dans son intégralité, c'est un chrétien. Si un juif observe toute la Torah et a la foi en Yeshua, c'est un vrai juif messianique, à l'image de nos frères de El Bethel. Quelle différence cela peut-il faire? Eh bien, comme nous l'avons vu dans les précédents enseignements, Dieu a une seule et unique assemblée, qui s'appelle Yisraël. Et pour être greffé à Israël, il faut avoir la foi en Yeshua accompagnée de l'obéissance à la loi. Donc la différence est primordiale. Si vous restez bloqué dans un mouvement chrétien sans la loi, dans son intégralité, vous ne faites pas partie d'Israël, vous n'avez pas part à la première résurrection et vous passerez en jugement. Pour ceux qui sont en plein réveil en ce moment, que Dieu a conduit à découvrir les mensonges du christianisme et à découvrir sa véritable parole, le véritable évangile aligné à la Torah, continuez votre cheminement. Ne laissez pas le diable vous prendre au piège du compromis, le piège de ne pas devenir enfin un vrai enfant de Dieu et de rester bloqué dans un mouvement chrétien déguisé en juif ou en nazaréen, alors qu'en fait, il reste malheureusement dans l'état d'anomia, sans loi, sous le joug de la marque de la bête, qui est l'abolition de la Torah, et qui vivent dans l'apostasie selon Actes 21-21, c'est-à-dire qui vivent sans la loi de Moshe. Pour tout ce qui est des références bibliques qui confirment ce que je viens de dire lors de ces 10 minutes, vous pouvez retrouver l'enseignement la Torah ou la grâce, la clé du salut et la véritable marque de la bête. Je n'y reviens pas ici puisque j'ai déjà fait des enseignements complets sur ces sujets-là, mais vous aurez toutes les références bibliques de ce que je viens de vous dire sur le salut, la marque de la bête, Israël, comment être un réel enfant de Dieu, etc. Donc, soyez prudents, frères et sœurs. Ne laissons pas n'importe qui dire n'importe quoi. C'est important en tant qu'enfant de Dieu de toujours exposer les mensonges, de toujours dire la vérité sur la parole de Dieu, sans compromis, sans détour. Je sais que malheureusement, depuis 2000 ans, nous sommes habitués à entendre des choses qui tournent autour du pot, un peu hypocrites, avec cette espèce de faux amour qui nous paraît tout mignon, tout bisounours, tout angélique, mais qui en fait couvre le péché.
des hommes. Et les apôtres et Yeshua, c'est pas ce qu'ils ont appris. Les apôtres et Yeshua, lorsqu'ils prêchaient quelque chose, certes, ils avaient de l'amour pour les gens, mais ils exposaient toujours les mensonges et ils apprenaient toujours sans compromis la loi de Dieu. Et ça, c'est important de ne pas tomber dans les compromis. Donc, soyons vigilants. Et si l'on voit que des personnes se font appeler par des faux noms, n'ayons pas honte d'exposer les mensonges et de dire la vérité. N'ayons pas honte de la parole de Dieu. N'ayons pas honte de la loi parfaite de notre Père. Pourquoi nous devrions avoir honte ou devrions avoir peur de froisser, de frustrer les gens, de leur faire du mal? Non, il ne faut pas agir comme ça. Moi-même, j'ai été chrétienne. J'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont remise en question. J'ai dû me repentir maintes et maintes fois jusqu'à que Dieu m'amène à sa véritable parole. Une personne qui a le cœur tourné 100% vers Dieu, 100% vers sa vérité, ne s'arrêtera pas en se disant « Ouh là là, elle m'offense, donc je ne vais plus l'écouter ». Mais une graine restera dans son cœur et elle sera amenée tôt ou tard à se repentir et à faire le pas de devenir un vrai enfant de Dieu. Ce n'est pas malheureusement un faux amour qui couvre le péché et de dire aux chrétiens « Oh, c'est pas grave ce que vous faites, sûrement vous serez sauvés, et c'est pas à nous de juger ». Voilà. Toutes ces phrases toutes faites, qui sont souvent d'ailleurs entendues dans les églises évangéliques, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, c'est pas ce qu'il nous demande. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est d'être sans compromis avec sa parole, tout en aimant les personnes, même si elles sont nos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain je vois mon ennemi dans la rue qui a faim, je vais lui donner à manger et je ne vais pas garder de la rancune et le laisser mourir de faim. Mais à contrario, si j'entends n'importe qui, même quelqu'un qui est proche de moi, dire un mensonge sur la parole de Dieu, je vais immédiatement le reprendre et lui dire non, ça c'est faux. Par exemple, lorsque j'entends des chrétiens dire Yeshua a prêché l'abolition de la loi, non, non, non. Je ne reste pas silencieuse et je dis haut et fort que ce qu'il prêche est un mensonge. Maintenant, nous avons tellement l'habitude d'entendre des choses mielleuses que d'entendre la vérité de manière claire, ça paraît méprisant et orgueilleux. C'est pas ça, frères et sœurs. L'orgueil, vous savez à quoi ça pousse, l'orgueil? Nous l'avons vu dans l'enseignement sur la fête des Matzot. L'orgueil, ça pousse à être rebelle à Dieu. Ça pousse à être rebelle à sa loi. Quelqu'un qui arrive à se repentir et se remettre en question jusqu'à arriver à cette place de vrai enfant de Dieu, à cette place de repentance et d'observation de toute la loi, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'humilité, qui s'est remis en question. Et cette personne qui, à son tour, veut apprendre aux autres qui n'ont pas encore cette connaissance, qui n'ont pas encore cette repentance, le véritable évangile, la véritable parole de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil et du mépris, c'est de l'amour pour Dieu, c'est de l'amour pour la vérité et de l'amour pour son prochain. Parce que lorsque votre enfant court vers le four allumé, est-ce que vous le laissez aller mettre les mains et se brûler par amour pour lui, pour sa liberté, parce qu'il ne faut pas le froisser, il ne faut pas lui crier dessus? Ou est-ce que vous allez lui dire « Stop! N'avance pas, tu vas te brûler !» Est-ce que vous allez fermement lui dire « Tu vas te brûler, attention !» avant que ça ne soit trop tard? Ou est-ce que vous allez par amour le laisser se brûler? Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, ne soyons pas de ces hypocrites. Soyons dans le véritable amour. Le véritable amour, déjà, il commence par l'amour de Dieu, l'amour de ses commandements, qui nous pousse vers l'amour de son prochain. Et couvrir les péchés des frères et sœurs et leur faire croire qu'ils iront au paradis sans jugement alors qu'ils sont dans la désobéissance, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'hypocrisie. Voilà. J'espère que vous serez touchés par ce message. Faites attention avec ce que vous entendez. Faites attention avec ceux qui se réclament de la Torah et de la foi en Yeshua, mais qui ne le sont pas vraiment. Cherchez toujours, regardez quels sont leurs fruits. Et c'est comme ça qu'on pourra déterminer si on peut écouter leur enseignement ou pas. Soyez bénis et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Shalom.